Coucou les lions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de mai, malgré, suivant là où vous vous trouvez en France actuellement, c'est pas toujours du beau temps, mais bon, voilà, il fallait de l'eau. Alors je sais pas où vous vous trouvez vous, mais j'espère pour vous qu'il fait beau en tout cas. Allez, on y va les lions. Pour vous, alors en énergie centrale, j'ai sorti la papesse et il y a deux cartes qui sont sorties d'ailleurs et la justice. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? La papesse. La papesse, ça nous parle peut-être d'intuition, de confiance en soi, de stabilité émotionnelle, de sagesse, de connaissance, mais c'est peut-être aussi des choses qui doivent encore être révélées. Vous allez peut-être découvrir aussi une vérité sur ce mois. La justice, ça peut être la justice, peut-être certains auront affaire vraiment à la justice. Il y a peut-être des litiges à régler. Mais la justice, c'est aussi une carte d'honnêteté, de vérité, de leçon de vie. Il y a peut-être une leçon de vie que vous avez apprise ou que vous allez apprendre sur ce mois-ci. On va voir le reste du tirage. Dans votre état d'esprit, vous avez eu le monde. On voit, regardez ça si c'est beau. Cette petite sorcière, comme elle est heureuse, elle est trop bonheur là. Ça, c'est l'état d'esprit. Là, actuellement, vous vous sentez libéré de quelque chose, peut-être d'un poids, d'un fardeau. Je ne sais pas, c'est peut-être la fin d'un cycle, parce qu'on arrive quand même à la dernière arcane majeure du tarot. Donc, je pense que vous avez passé tout un cycle peut-être bien difficile. Et là, vous avez envie de profiter de la vie, de vous sentir léger, légère. Et puis, on voit en plus qu'après, vous avez le page de bâton. On voit peut-être un nouveau départ pour vous. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Mais vous ne savez pas encore quel chemin prendre. En tout cas, on sent une libération quand même chez vous. Et on voit après l'impératrice. Donc l'impératrice, vous voyez, elle tient son ventre parce qu'elle a un projet. Là, c'est un bébé, mais ça peut très bien être un projet pour vous. Peut-être créatif. En tout cas, c'est une très belle carte. Vous avez un très bon état d'esprit, je trouve, les lions, sur ce mois de juin. Il y a peut-être aussi envie de communiquer. Elle communique bien. L'impératrice, elle sait, elle nourrit son petit projet. Pour moi, il y a beaucoup de créativité dans votre jeu ce mois-ci, les lions. Parce qu'en carte centrale, vous avez quand même eu l'étoile. Et juste au-dessus, le page de coupe. Donc, avec cette as de bâton, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle idée. Vous avez un nouveau projet. Peut-être créatif. Là encore, je vois, il y a des pinceaux. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique. Vous voyez, il y a plein de... Donc, plutôt artistique. Je vois plutôt un côté artistique chez vous ce mois-ci. Envie de créer des choses. Parce que vous avez des rêves, vous avez des envies. Et vous avez envie d'un nouveau départ. Bon, probablement, vous terminez une situation. Parce qu'on avait quand même, en dos de deck, avec le tarot pour les énergies générales, on avait la carte de la transformation, de la mort. Donc, vous allez vers un nouveau cycle. C'est pour ça qu'on a le 21. Je pense que vous changez de cycle là. Et je pense que vous sortez d'un cycle plutôt difficile.
Vous avez probablement eu affaire à des personnes pas très sympas. On voit cette personne-là qui fuit. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que c'est vous. Comme si vous quittiez une situation. Et là, c'est sans appel parce qu'on voit qu'il y a la carte du jugement dessus. Donc, vous avez bien évalué, je pense, la situation. Vous avez envie d'un renouveau, je pense, face à cette situation. Donc, on voit qu'il y a vraiment vous avez vraiment l'idée de renouveau, de quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, de mettre en route un projet. Je ne sais pas, alors ça vous parlera, vous, dans quel, je ne sais pas dans quel domaine, si c'est dans le travail, si c'est dans les hobbies, je ne sais pas vraiment. Voilà, vous me direz comment ça vous parle, mais on ressent beaucoup de créativité, d'envie de créer. Maintenant, on voit qu'avec ce 2 de bâton, vous n'êtes pas encore décidé. Je pense qu'il y a, voilà, il y a déjà un choix à faire par rapport à la direction, parce que vous ne savez pas. Et on voit qu'en fin de tirage, vous avez sorti la carte du chariot. Donc, vous allez vraiment aller de l'avant. C'est vraiment votre... et vous allez aller vers votre pleine réalisation, parce qu'on a la carte du monde juste derrière. Vous allez aller vers vos rêves, je pense. En tout cas, si vous en avez, ce qu'on vous conseille, d'aller vers vos rêves. Faites un rêve, faites un vœu. Mais vous avez envie maintenant d'évoluer et d'aller vers plus de plénitude, plus, je dirais, de bonheur dans votre vie. Et il y a une situation qui vous a vraiment déçu, je pense, dernièrement. Et c'est ce qui vous oblige à aller de l'avant. Parce qu'on voit ce personnage, là, il se prend la tête. Il y a ses coupes devant lui, mais bof, ça ne l'intéresse pas. On a beau lui amener... Bon, il y a eu une déception, là, ce 4 de coupe. Il y a une déception, quelque chose qui vous a mis un petit peu le cerveau, là, à mal. Et on voit qu'il va y avoir de l'action par rapport à ça. Vous allez aller de l'avant par rapport à ça. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez courageux et vous n'allez pas rester sur ce 4 de coupe, sur cette déception. Vous allez prendre les choses en main et vous avez décidé d'aller de l'avant. De vous épanouir. Bon, effectivement, il y a peut-être eu autour de vous... parce que j'ai quand même le roi de bâton à l'envers avec le 9 de bâton à côté. Et je pense que soit vous avez eu autour de vous des personnes sournoises, menteuses, des personnes en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance, et vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour lutter contre ces personnes, et puis finalement, je pense que là, il va y avoir un lâcher-prise sur ça. Ça vous a mis beaucoup dans la confusion, d'ailleurs, je pense, avec ce 7 de coupe juste à côté. Vous avez peut-être pas mal procrastiné. Vous êtes peut-être fait des illusions par rapport à une situation. C'est ce que vous vous rendez compte aussi, peut-être sur ce mois-ci. Je ne sais pas. Il y a peut-être une routine qui s'était installée dans votre... Pour certains, dans votre foyer. Ça faisait un petit moment là que ça commençait à être... Vous avez senti venir, je pense, que ça commençait à être... Et là, je vois quand même qu'il y a un chamboulement sur ce mois-ci. Pour certains, il va y avoir des déménagements. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Quelque chose que vous voyez comme un chamboulement, un traumatisme pour certains. Mais en fait, c'est que les bases n'étaient pas saines dans votre situation. Et donc, il va falloir... vous voyez cette tour-là? Bon, elle va se casser la figure. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas bien, qui n'était pas stable.
Donc on va vers du mieux, vers une transformation, vers un nouveau départ. Il est peut-être question pour certains aussi, parce que j'ai quand même le 4 de denier juste à côté de l'ermite. Peut-être vous étiez trop dans le contrôle, peut-être dans la possession, que ce soit matérielle, financière. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez matérialiste. Et c'est peut-être ça aussi qui va changer, parce que il y a une réflexion sur soi, je pense, quand même, à la fin du mois. Une sorte d'introspection. Vous allez vous retrouver seul à un moment donné, je pense, à la fin du mois. Mais c'est très bien, c'est pour vous. Ça va peut-être vous chambouler, mais c'est pour vous une chance, je dirais, de revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, d'en tirer les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Oui. Donc en énergie, on avait la papesse et la justice. La justice, ça peut être aussi la justice à plutôt retrouver un équilibre. Vous n'étiez peut-être pas assez équilibré entre le... peut-être trop dans le matériel. Et vous avez besoin peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous en tant que personne et sur votre côté émotionnel. Oui. En tout cas, vous êtes guidé par rapport à ça. Pour aller vers cette introspection, je pense. Il va y avoir un choix à faire par rapport à des rêves que vous avez. Des rêves, je dirais, pour certains, vraiment créatifs. Cette impératrice, elle a envie de mettre au monde un projet. En tout cas, elle a cet état d'esprit. Donc, je pense que vous partez d'une situation qui vous a beaucoup peiné, qui vous a vous demandé de vous battre. Vous n'aviez pas des gens forcément honnêtes autour de vous. Je pense que sur ce mois-ci, vous vous rendez compte. Et vous avez envie maintenant d'aller vers vos rêves. Vous allez passer à l'action, je pense. Que là, vous en avez marre d'être dans l'insatisfaction. Vous allez passer à l'action avec enthousiasme, prendre une nouvelle direction dans votre vie. Vous allez vers votre succès, vers votre réalisation, vers votre accomplissement. On voit que c'est ce que vous souhaitez et on voit que c'est ce vers quoi vous allez. Donc, c'est très bien. C'est très bien, les lions. Même si vous pouvez passer par... voilà, c'est pas forcément que des moments faciles à passer. Vous allez quand même vers du mieux. Ceux qui ont eu des soucis, là, je pense que vous êtes à la fin et que ça va finir par s'arranger. Alors, on va aller voir quel est le conseil des fées pour vous ce mois-ci, les lions. Vous avez eu la carte de nouveau domicile. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être déménagement pour certains. Eh bien, ça sera très bien. Parce qu'on vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, si vous aviez des inquiétudes par rapport à un départ, à un nouveau départ, à un nouveau lieu de vie, vous quittez peut-être un foyer, une relation de longue date, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, vous changez de vie, je pense. Et c'est très bien comme ça. Vous faites un bon pas dans la bonne direction. Donc voilà, ça c'était juste pour rassurer ceux peut-être qui ont l'intention de changer de domicile. On va aller regarder les cartes de l'astro, les conseils qu'ils vous donnent. Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité.
C'est peut-être pour ça que vous avez eu la papesse alors. Hein. On vous demande de vous reconnecter à votre partie divine, à votre foi. Excusez-moi, si vous entendez, c'est les enfants de l'école qui font un petit peu de chahut. Donc, je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Donc, vous avez besoin, c'est ce que je vous disais, de vous reconnecter un petit peu à votre part spirituelle. Vous étiez peut-être trop dans le matériel et vous en aviez un petit peu oublié votre côté spirituel ou le côté spirituel de l'humain. Donc, les cartes vous conseillent de vous reconnecter à cela. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a la maison 1. Maison 1. Je ne sais pas si j'arrive à faire le focus. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Oui, soyez vous-même en gros. Hein. Osez être vous-même. La maison 9, vous en avez eu 4. Hein. J'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. On a encore, parce que c'est quand même la sagesse aussi, la papesse. Hein. Donc vraiment, on vous incite, on vous invite à gagner en sagesse, ouvrir votre esprit. Je pense qu'il y a besoin de se reconnecter avec votre côté spirituel, les lions. Et enfin, vous avez eu Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. D'où la carte de l'ermite. Hein, en fin de tirage. Il y a besoin de rentrer en introspection. Je sais pas, on voit pas net, ça fait pas net. Bon, on voit ce petit bonhomme avec son... qui éclaire son chemin, qui rentre en introspection, qui rentre en lui, j'ai envie de vous dire. Et vous avez besoin de ça, je pense, pour ne pas reproduire les erreurs. Peut-être il va devoir vous remettre en question aussi sur certaines façons de voir les choses. Et surtout ne pas rester dans les blessures, mais les dépasser dans le sens où, ok, il m'est arrivé ça, bon, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je garde pas, vous voyez. Va falloir vous remettre un petit peu en question ce mois-ci, les lions. Si vous voulez avancer dans ce nouveau projet, il va vous être demandé peut-être pour mûrir, de prendre le temps de mûrir ce projet, mais surtout de faire une petite introspection. Parce que là, vous entamez un nouveau cycle et il n'est pas question de ramener les erreurs du passé, les schémas répétitifs dans ce nouveau cycle. Hein. Je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, on vous demande peut-être de prendre un petit temps quand même de solitude, de repos, parce que de toute façon, là, avec ce bâton, vous n'avez pas fait de choix. Et je pense que le fait de vous rentrer un petit peu en introspection, c'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude de faire. Hein. Il y a peut-être aussi par rapport... La tour, ça peut être aussi par rapport à une séparation aussi. Hein. Il va falloir peut-être vous remettre en question hein, dans cette situation. Parce qu'il y a toujours... des torts de chaque côté. Hein. Personne n'est parfait, donc tout le monde peut faire des erreurs. Et il est question juste là de les analyser, de les mettre en lumière, ces erreurs, et de ne pas les reproduire. Je pense que c'est ça le message principal pour vous, ce mois-ci, les lions. C'est de vous reconnecter un petit peu à votre foi, à votre sagesse, à votre spiritualité. Pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, vous avez besoin des deux aspects, je pense, et c'est ce qu'on est en train de vous dire dans ce tirage. Donc, rien de bien vraiment grave, j'ai envie de dire, dans ce tirage du mois de juin. C'est plutôt bien, quand même une petite prise de conscience qu'on doit se remettre en question, donc c'est très bien. Et donc voilà, je vois pas d'autres... Vous allez y aller de toute façon. Hein. Là, on voit que vous prenez une autre direction.
Donc, je pense que vous avez passé le plus gros du problème, là, parce qu'on est rentré avec le 7 d'épée, donc c'était là... Mais vous passez à autre chose maintenant, je pense, par rapport à ça, parce que vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à ça. Voilà. Ce que je peux vous dire, on va vous sortir une petite carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Hein, l'oracle de la guérison de l'âme. Donc, on va voir ce que votre âme veut vous dire. Allez. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Oh là là. Donc, c'est la carte de l'abandon qui est sortie. Alors, clairement, là, je vous cache pas que probablement, il y a une blessure d'abandon chez vous qui est très importante et qui va peut-être falloir dépasser ce mois-ci. Vous voyez, on voit cette personne, elle ne sait pas retrouver son chemin. Elle se sent abandonnée, seule, dans un labyrinthe. Donc, il y a peut-être aussi une blessure d'abandon à régler chez vous, ou en tout cas qui n'est pas guérie, et qu'il serait bon d'aller travailler pour ne plus ressentir cette blessure. Donc, et je vais vous lire la carte qui correspond. Alors, le 26. Donc, c'est la carte « Je retrouve mon chemin ». Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc, je sais que bon, vous avez cette blessure à travailler sur ce mois-ci parce que peut-être vous avez la sensation d'être abandonné ce mois-ci pour une raison, je ne sais, ça c'est vous qui savez. Maintenant, on dit que c'est une souffrance que vous avez depuis longtemps. Vous souffrez de la blessure d'abandon. Donc, si vous ne réglez pas cette blessure d'abandon, finalement, vous allez vous retrouver dans des situations où vous serez toujours dans ce labyrinthe et où vous vous sentirez abandonné. Vous devez travailler sur cette blessure de l'abandon. Vous savez qu'on a plusieurs blessures, hein, toute notre vie, on expérimente les différentes blessures. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les blessures. Hein, ça va être le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice. Et puis, il me semble qu'il m'en manque un. Bon, là, je ne l'ai pas tout de suite, mais si ça vous intéresse, il y a quand même pas mal de livres qui expliquent tout cela, notamment les livres de Lise Bourbeau, qui expliquent très bien ces blessures et dont vous pouvez aller peut-être puiser pour vous aider, pour comprendre en tout cas. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous ne guérissez pas cette blessure, vous reproduirez ces schémas et vous vous retrouverez. Tant que vous n'aurez pas guéri cette blessure, vous retournerez dans des schémas qui vont vous ramener à cette blessure, à des situations qui vont vous ramener à cette blessure, à des personnes qui vont vous ramener à cette blessure. Parce que le but, c'est de sortir de cette blessure. Et vous, apparemment, c'est quand même assez important puisque c'est cette carte qui sort ce mois-ci. Donc, on va faire la petite libération hein, avec le bol tibétain.
Donc, vous allez fermer les yeux, vous inspirez 3 fois. Vous prenez 3 bonnes inspirations en gonflant le ventre à l'inspiration et en abaissant le ventre à l'expiration. Hein. Donc, quand je dis des inspirations, c'est... Ouais, on lâche tout. Hein. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations. Et puis, ensuite, vous pourrez répéter 3 fois cette phrase. Ok? Allez, on y va. On ferme les yeux. On inspire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure, de l'abandon, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure, de l'abandon, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure, de l'abandon, ici et maintenant. Et je vais vous rajouter la petite phrase de transformation pour vous, parce que là, c'est quand même quelque chose d'important pour vous à travailler, je pense ça. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Je me pardonne et je m'accepte et je m'aime. Voilà les lions. Ce n'est pas un tirage où on a beaucoup d'informations, mais par contre, la carte de votre âme, elle me paraît très importante. Parce que si vous voulez aller dans ce nouveau changement, que ça soit pour rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles situations, un nouveau travail, je ne sais pas vers quoi de nouveau vous voulez aller, quoi qu'il en soit, je pense qu'il me paraît essentiel pour vous de rentrer un petit peu en introspection à l'intérieur de vous, de retrouver un petit peu votre spiritualité, de vous sortir un petit peu de ce côté matérialiste, si j'ai pu dire, parce que vous avez quelque chose de bien plus important à régler pour vous et votre bien-être. Donc, voilà mes petits lions, je vous envoie toute ma sympathie, toute mon affection pour ce travail qui est le vôtre. Ce n'est pas facile d'aller chercher dans les blessures, ça j'en ai conscience, mais je pense que c'est important pour vous. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, et puis je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.